Bonjour à tous, je suis Philippe Hervé, donc un des dirigeants d'Advances. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Je vois que vous êtes venus nombreux et ça c'est une super nouvelle pour nous. Aujourd'hui, donc je voudrais vous parler, on va avoir pour une demi-heure environ. Je voudrais vous parler de la décision en équipe. Donc avec ce titre un peu accrocheur, je l'avoue, comment prendre des décisions en équipe sans trop se prendre la tête. Alors est-ce qu'on se prend toujours la tête lorsqu'on a des décisions à prendre en équipe? Sûrement pas toujours, sûrement ça ne concerne pas forcément tout le monde. L'idée ici, c'est quand ça arrive, parce que ça peut arriver effectivement, c'est d'imaginer des solutions pour que ça arrive un petit peu moins et que ça se passe un peu mieux dans la prise de nos décisions. Alors, quand on parle de décision, on a envie de. Moi, j'avais tout de suite une question lorsque j'ai réfléchi à ce sujet. C'est en fait pourquoi on a besoin de décider ensemble. Après tout, c'est vrai que c'est une bonne question. Pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on parle autant de prise de décision? La première des choses qui m'est venue à l'esprit, c'est que le mode projet est énormément répandu aujourd'hui dans les entreprises. Nous sommes amenés à collaborer, on est challengé tous les jours là-dessus, à travers des projets transverses, des projets multiples que l'on a à gérer. Et surtout, c'est qu'on a besoin de décider ensemble aussi parce que, à un moment donné, il va falloir qu'on mette en œuvre. Les actions vont suivre ces décisions. Et lorsqu'on est un comité de pilotage, lorsqu'on est un comité exécutif, un comité de direction, ou que tout simplement un manager avec son équipe, ou tout simplement également des collaborateurs qui ont besoin de travailler ensemble, à un moment donné, ils se réunissent et ils ont besoin de prendre des décisions justement parce qu'ils vont avoir besoin de mettre en place des actions. Ça, c'est l'aspect nécessité, j'ai envie de dire. Après, il y a un aspect un peu premium, ça serait que on a besoin de décider ensemble, parce que c'est bien aussi de prendre le temps de décider ensemble. Enrichir la réflexion autour des décisions à prendre, c'est plutôt pas mal. Décider tout seul, c'est pas toujours, et puis vivre tout seul ou travailler tout seul, c'est pas toujours intéressant, et les résultats seront pas forcément à la hauteur de nos espérances. Et pour autant, décider ensemble, c'est une nécessité, mais c'est aussi, je dirais, un aspect qui va apporter de la richesse et créer de la valeur. Alors, la décision et décider ensemble, c'est effectivement un enjeu qui est commun à toutes les organisations. Donc aujourd'hui, les organisations, et au sens propre, je dirais, du terme de l'organisation, l'organisation est là pour créer les conditions favorables qui vont permettre à des personnes de travailler ensemble. Et ceci, dans le but, c'est d'atteindre un objectif ou des objectifs, en tout cas un objectif. Donc ça, c'est le but que l'on rencontre chaque jour dans nos organisations, qui nous amène à travailler ensemble et à avoir à prendre des décisions. Alors, les difficultés, alors prendre des décisions comme il n'y aurait pas de sujet s'il n'y avait pas de difficultés, si tout se passait bien, ça serait formidable. Et pour autant, évidemment, il y a des difficultés. Alors j'en ai noté deux, mais on pourrait faire un bouquin là-dessus, je pense. Mais j'en ai noté deux qui me paraissent, je veux dire aujourd'hui, sensibles et qui viennent en avant dans les raisons qui expliquent que des décisions sont difficiles à prendre ou qu'on se prend la tête, pour reprendre mon expression, ou qu'on va se prendre la tête pour prendre nos décisions ensemble, c'est le manque de temps. Donc tous les jours, on est challengé sur le temps que l'on a à passer sur telle ou telle priorité, on va dire, et le manque de collaboration. Je pense que travailler ensemble, c'est difficile. Ça, on s'en rend compte tous les jours. C'est lié à nos relations interpersonnelles. Donc les relations entre les personnes, c'est quelque chose qui n'est pas évident, qui se travaille. On a besoin d'être formé à cela. Sur le manque de temps, c'est pareil. On est challengé tous les jours par un monde que l'on entend, en tout cas, aller de plus en plus vite. C'est des choses que l'on entend tous les jours. Et chacun peut s'en plaindre et trouver quelque part aussi des bonnes raisons, qui ne sont peut-être pas toujours des bonnes, en fait, qui sont peut-être des mauvaises raisons aussi, mais on trouve toujours des raisons, en tout cas, de se dire j'ai manqué de temps pour faire ceci ou faire cela. Et lorsqu'on en est en équipe, évidemment, lorsqu'on a à prendre des décisions ensemble, parfois cette phase, je dirais, de prise de décision et de réflexion qui serait nécessaire et utile
en même temps à la réflexion et à la construction de ces décisions, eh bien on l'a fait passer, je dirais, un petit peu à la trappe parce qu'on se dit on manque de temps, et effectivement, hein, souvent, de façon très objective, on a X rendez-vous dans la journée et on a besoin de les tenir. Alors, quelques chiffres, c'est toujours intéressant d'avoir des chiffres. Il y a toujours des personnes aussi qui font des études sur tout ce qui se passe dans les entreprises et dans nos organisations et la façon dont on travaille. Et ça intéresse énormément de chercheurs et c'est bien parce que ça nous donne énormément également de matière également à réflexion. Alors, il y a plusieurs aspects. Je dirais que dans nos façons de travailler, il y a les emails, ça vous connaissez tous. Il y a le téléphone qui reste quand même le moyen, je dirais, numéro un aujourd'hui pour communiquer dans les entreprises, en tout cas se transmettre de l'information. Il y a les réunions. Donc ça, c'est, je dirais, trois aspects, trois points sur lesquels qui sont des outils que nous utilisons chaque jour pour collaborer et pour je dirais, travailler ensemble. En 2015, il faut savoir que le nombre de mails moyens reçus en entreprise était de 88 et que cette abondance, parce qu'il y a un nombre assez important quand même, c'est une moyenne, et que l'abondance des messages donc a forcément un effet pervers, quoi. Donc 43% des salariés français sont interrompus au moins toutes les 10 minutes et 31%, il faut savoir également, avouent être distraits dans leur travail. Donc c'est quand même des proportions qui sont assez importantes. 75% des cadres, ça c'est un chiffre aussi, 75% des cadres qui se plaignent de l'inefficacité des réunions de travail. Ça, c'est un vrai sujet en soi également. Et en même temps, ces cadres, il y en a quand même 98% d'entre eux qui jugent pourtant indispensable d'avoir des réunions. Et ça peut se comprendre, parce qu'on a toujours besoin également d'avoir un certain lien social, d'avoir un lien entre les collaborateurs, surtout lorsqu'ils sont un peu dispersés géographiquement, et on a besoin de se rencontrer de temps en temps pour pouvoir parler, échanger, partager et prendre nos décisions. C'est encore le moyen le plus efficace que l'on connaisse aujourd'hui, c'est quand même d'être ensemble dans la même pièce pour pouvoir, je dirais, prendre ces décisions. Et pour autant, c'est pas le seul. Et aujourd'hui, avec le travail à distance qui se démocratise, en tout cas qui se généralise dans les entreprises, par nécessité encore une fois, on doit apprendre à développer des nouvelles méthodes, de s'appuyer sur des nouveaux outils, malgré tout pour prendre ces décisions et nous réunir. Donc la réunion aujourd'hui, elle n'est pas forcément physique, vous le pratiquez tous les jours, j'en suis sûr. Vous utilisez forcément les webconférences et les calls également. Donc c'est des choses et des outils et des pratiques qui se démocratisent. Il faut savoir également, ça c'est un chiffre que j'ai pas mis, pardon, c'est que 16 années, je vais vous donner un chiffre, c'est 16 années, 16 ans. 16 ans, c'est la durée qu'un cadre passe en réunion au cours de sa carrière. Donc quand on cumule toutes les heures de réunion d'un cadre dans sa carrière, on arrive à 16 ans, c'est énorme. D'où l'intérêt au cours de ces réunions de chercher à être efficace et de trouver des moyens ensemble d'être plus efficaces dans nos prises de décision, des décisions qui sont prises dans ces réunions. 1 million d'euros, c'est quoi? 1 million d'euros, c'est tout simplement le coût des réunions qui a été calculé, le coût des réunions pour une entreprise de 200 personnes. C'est le coût de réunion de 2 heures quotidiennes pour une entreprise de 200 personnes, donc sur une année. C'est énorme ce coût de 1 million d'euros. Donc autant, je dirais, optimiser et puis utiliser à bon escient ce temps. Alors, il y a des effets pervers forcément à tout cela, tous ces chiffres, et ce que je le montre là, bon, j'enfonce des portes ouvertes, vous en êtes tous convaincus, je pense, tous les jours, c'est que il y a des effets pervers, il y a des conséquences à passer beaucoup de temps en réunion et à constater que aussi on manque parfois d'efficacité dans ces réunions, à être submergé d'emails, submergé de coups de fil, de coups de téléphone, et d'avoir des coups de fil à passer. Un des premiers effets quand même, c'est de confondre vitesse et précipitation. C'est-à-dire que on est challengé tous les jours pour aller de plus en plus vite, pour faire de plus en plus vite notre travail, parce que on a aussi une vie à côté du travail, donc on ne veut pas y passer tout notre temps. Et dans nos
activités respectives, on est aussi challengé sur cette vitesse. C'est vis-à-vis de nos clients, nos fournisseurs, on a besoin, on nous demande toujours d'être un peu plus rapide, et pour autant c'est pas forcément une bonne chose, puisque pour reprendre cet adage, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, c'est que on peut être amené à faire des erreurs et à pas forcément tout bien faire, forcément. On a également un risque est de la perte du sens des priorités, quoi. En voulant aller trop vite, est-ce qu'on s'oriente vers les bonnes priorités, est-ce qu'on s'intéresse aux choses qui sont, et aux actions, surtout qui vont être productives pour nos objectifs. D'ailleurs, si on s'est fixé des objectifs, ça c'est aussi une autre question. On va perdre de la profondeur dans les réflexions. C'est-à-dire que si on passe peu de temps ou qu'on utilise à mauvais escient le temps passé en réunion, dans la construction de nos décisions, on a tendance aussi à perdre en profondeur dans la réflexion, et réfléchir en profondeur, c'est aussi aller au cœur des problèmes et d'anticiper sur des problèmes et des risques qui pourraient survenir dans l'avenir. Donc c'est travailler, prendre du temps aussi pour la réflexion et construire ses décisions. C'est aussi construire durablement des décisions pour l'avenir. La perte d'efficacité, je viens d'en parler, et puis surtout, un des effets, c'est que les projets n'aboutissent pas, et en ça, on s'en aperçoit toujours a priori, le fait qu'un projet ou qu'une décision n'a pas porté ses fruits, on s'en aperçoit toujours a priori, et c'est trop tard. C'est peut-être, on peut toujours effectivement rectifier, mais globalement, on peut pas refaire l'histoire. Donc, plus le temps pris pour la réflexion, pour construire les décisions est grand, et grand en tout cas qu'il est posé, qu'il existe, plus vous augmentez les chances évidemment de réaliser vos objectifs, et en tout cas de construire des objectifs qui vont vous permettre de développer vos activités et votre business. Alors les solutions. Les solutions sont des solutions qui s'appuient sur notre expérience, et qui s'appuient également sur notre, comment dirais-je, l'expérience de nos clients. Je vous expliquerai donc ensuite un petit peu un peu plus en détail ce que nous faisons et ce que fait Advances et ce que propose Advances. Donc parmi ces solutions, la première des solutions pour prendre des bonnes décisions, enfin en tout cas prendre des décisions déjà, et éviter de se prendre la tête là-dessus, c'est déjà de s'entendre sur une méthode. Donc, lorsqu'on en est plusieurs à collaborer et qu'on a besoin de travailler ensemble, la première des choses, c'est de s'entendre sur la méthode. Ça, c'est super important. Ensuite, c'est s'entendre également, c'est bien s'entendre sur le contenu du sujet à traiter. Donc le sujet, c'est quelque chose qui est fondamental, puisque c'est la question, c'est la problématique qui est à l'origine de la décision et des décisions que l'on a à prendre. Si on ne s'est pas entendu sur le sujet, il y a un gros problème, parce qu'on va arriver au milieu de la réflexion, enfin en tout cas quand il va falloir prendre les décisions, on n'aura peut-être pas vu tous la même chose du même côté, à travers le même prisme, et c'est pour ça que c'est hyper important de s'entendre sur le contenu du sujet à traiter. Si je prends un exemple, par exemple, si on aborde une problématique commerciale, intuitivement, est-ce que tout le monde va partir vers le plus général, c'est l'offre de service, et pour autant, là, on va manquer un peu de précision. Donc, il va falloir être un peu plus précis et plutôt parler des produits. D'accord ? De la même façon, d'éviter de parler de la clientèle, mais plutôt parler des clients, parce qu'on le sait bien, on a tous différents types de clients. Si on revient aux produits, tous les produits ne seront pas pertinents chez tous les mêmes clients. Donc voilà. Donc la question, si elle reste trop vague, si elle reste trop générale, elle peut être soumise à interprétation par les personnes qui vont avoir à réfléchir et à participer à la prise de décision. Et ça peut être, je dirais, assez négatif, avoir des effets négatifs ensuite sur la mise en œuvre et les actions, et donc sur l'atteinte des objectifs. Donc ça, c'est un problème. Donc, bien s'entendre sur le sujet. Il y a un outil qui est très connu et qui est vraiment très bien pour cela, qui s'adapte parfaitement. C'est le QQOQ-CP, donc de définir quoi, qui, où, comment, pourquoi. Donc ça, quand vous réfléchissez, déjà répondez à ces 6 questions, vous avez déjà bien cadré le sujet, et déjà on sera bien entendu sur ce dont on parle, et sur quel sujet il va falloir prendre des décisions.
Un rétro-planning, ça c'est très important aussi, c'est de ne pas partir dans le vide, hein, c'est de bien réfléchir et de bien s'entendre sur la date butoir pour laquelle il faudra avoir pris ces décisions. Si on part dans le vide comme cela, c'est clair, on est dans des velléités, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de date butoir, il n'y a pas de, on n'a pas posé ça dans le temps, et c'est clair qu'il ne se passera rien ou pas grand-chose. Donc toujours réfléchir au rétro-planning. Travailler en rétro-planning, ça a des effets bénéfiques, c'est vertueux, ça oblige à s'organiser, ça oblige aussi, et ça permet de voir également ce qui est faisable et pas faisable. Nommer un pilote, c'est très important également. Euh, Même si l'on est co-décideur, même si on travaille de façon collaborative et qu'on sait bien de toute manière, au bout d'un moment, il y a une personne qui va prendre la décision, hein, ça sera le patron. Et pour autant, si vous êtes entre collaborateurs, il faudra un pilote. Il faudra un pilote qui permettra de relancer les personnes, d'organiser un petit peu les choses. On a toujours besoin d'avoir quelqu'un qui est nommé responsable du pilotage. C'est une garantie de faire aboutir encore une fois des décisions et puis derrière tout ce qui découle, c'est-à-dire d'atteindre nos objectifs. Une décision, il faut qu'elle soit composée d'objectifs à atteindre, d'accord. Une décision, ça doit déboucher sur des résultats. Et pour avoir des résultats, il faut fixer des objectifs. Si on n'a pas fixé d'objectifs, on n'aura pas de résultats. Nos décisions, elles seront encore une fois dans le vide. C'est comme, je reviens au rétro-planning, si on n'a pas mis une date butoir, une décision sans objectif à atteindre, c'est comme si, voilà, ça ne sert pas à grand-chose, ça ne va pas servir du tout nos intérêts. Et la dernière chose, c'est bien communiquer. C'est important de communiquer. Je parlais de collaboration. Là encore, on pourrait en parler pendant toute la journée, mais la communication, évidemment, c'est quelque chose auquel on doit être très attentif, surtout si on travaille en équipe, ça vous le sentez tous les jours. Communiquer, c'est de bien s'entendre, c'est essayer de comprendre l'autre, c'est de se faire comprendre également. Toutes les solutions, en tout cas, que je viens de dénoncer, ne peuvent pas exister s'il n'y a pas cette communication. La communication, c'est de développer de la transparence pour atteindre la confiance entre les personnes qui travaillent ensemble et qui ont besoin de prendre leurs décisions ensemble. Et s'il n'y a pas cette volonté de communiquer entre les personnes, forcément, la décision va être difficile à construire et c'est là vraiment où on va commencer à se prendre la tête. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, un petit mot sur les outils. Aujourd'hui, les outils qui permettent de prendre des décisions, je dirais, ont émergé. Il y en a beaucoup qui ont émergé ces dernières années. Donc, avec Internet, avec les outils numériques, avec tous les langages aujourd'hui qui sont à notre disposition, les langages informatiques et de développement qui permettent de créer tout un tas d'outils informatiques. Il n'y a pas que des outils informatiques, on peut aussi utiliser les bonnes vieilles méthodes, je dirais, à l'aide des post-it, un bon tableau blanc et le paperboard, que moi-même j'utilise énormément, j'aime beaucoup travailler au paperboard. Pour autant, on a besoin aussi d'outils parce qu'aujourd'hui, voilà, on est, comme je le disais tout à l'heure, on va être parfois être amené à travailler à distance, de travailler en mode transverse, on va avoir besoin de centraliser. Les outils que l'on utilise aujourd'hui vont nous permettre de comment dirais-je, de partager également, de partager nos informations, de les mettre en commun. Voilà. Donc on a différents outils. Il y a le mind mapping, par exemple, pour prendre des décisions, qui peut être un outil, au sein duquel il y a pas mal d'outils qui existent. C'est une méthode. Voilà, donc il y a beaucoup de choses sur la gestion de tâches, la gestion de projets, il y en a une multitude, et donc ce qui m'amène à vous parler d'Advances. Donc Advances qui est également un outil qui va permettre de prendre des décisions, et également d'agir. Parce que ce qui est important, c'est une fois qu'on a pris les décisions, c'est d'agir. Donc Advances, c'est une plateforme collaborative. C'est une application qui va permettre de coordonner les activités et les personnes, et ceci en s'appuyant sur deux piliers qui sont importants pour nous. C'est donc le premier pilier, c'est la décision. Donc décision, c'est-à-dire que c'est là où on va définir nos objectifs. Donc nous, ce qui est important, ce qui nous semble important pour atteindre des résultats et pour développer nos activités, c'est une première chose, c'est de bien définir ses objectifs. Et la deuxième chose, c'est de bien, donc là on a un deuxième module qui s'appelle Agir. Et la deuxième chose, une fois qu'on a défini ses objectifs, c'est de bien s'entendre sur les actions que l'on va mener ensemble.
Voilà. Donc Advances permet de faire cela et permet donc à des équipes constituées, donc que ce soit, je dirais, des collaborateurs qui doivent travailler sur un projet, que ce soit un comité de direction, que ce soit voilà, une équipe commerciale, de pouvoir prévoir de pouvoir travailler sur des projets, travailler sur une politique commerciale, travailler sur un plan d'action commercial, travailler sur un plan stratégique, par exemple, un plan d'action stratégique, et de travailler donc de façon centralisée, en formalisant leurs réflexions, en la structurant. Souvent, c'est ce qui manque dans les équipes, c'est cette méthodologie, c'est la méthode, et de bien structurer leur réflexion, de ne pas, je dirais, mélanger les choux avec les carottes, pour, je dirais, gagner du temps déjà, parce que quand on commence à plus s'entendre sur le sens des choses et des faits, on est mal, voilà, on est mal embarqué pour prendre des décisions qui vont aboutir à des résultats intéressants. Alors, je vous fais parcourir rapidement l'application pour vous montrer en quoi une application comme celle-là peut nous aider à prendre des décisions ensemble. Donc ici, on est dans le module décider. On a un premier tableau de bord donc avec une liste d'analyses stratégiques. Donc les analyses, on appelle ça des analyses, nous, puisque c'est une méthodologie d'analyse stratégique que nous utilisons pour construire ces décisions. Et donc là, module décider, dans le module agir, nous avons exactement le même type de tableau de bord. Là, on peut vraiment, je dirais, piloter tous les plans d'action qui sont en cours dans l'entreprise. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble, donc avec un nom, un statut. Ici, si je clique sur l'équipe, ici j'ai le nom des personnes qui sont dans l'équipe. Et ici, à droite, j'ai une colonne avec toute la progression des différents plans d'action. Donc d'un seul coup d'œil, je peux voir ce qui se passe sur mes plans d'action. Donc si je reviens au niveau de la décision, on va parcourir un exemple que nous avons créé qui nous sert de démo. Alors on revient à notre sujet, donc ici on a une première phase, donc vous voyez les différentes phases par lesquelles nous allons passer ici pour, à partir d'un sujet, construire notre décision et nos objectifs. Donc on a différentes phases, donc le sujet ici, donc on va définir la problématique sur laquelle on travaille, la question à laquelle on veut répondre, avec, vous voyez, une date butoir, des collaborateurs, donc on peut interchanger au cours de l'analyse, et donc ici, un pilote, donc qui est ici en haut, donc que l'on peut également changer au sein de l'équipe. On peut se repasser le pilotage. Donc là, je passe à l'étape suivante. L'étape des faits, donc première chose, lorsque l'on s'intéresse, lorsque l'on a une analyse à réaliser, lorsqu'on a des décisions à prendre, donc dans la première des choses, c'est que l'on va faire un inventaire des faits, donc on va décrire la situation dans laquelle on se trouve actuellement, et qui va nous permettre ce sont des informations sur lesquelles on va s'appuyer pour construire, je dirais, les décisions et les objectifs que nous allons définir ensuite pour atteindre la situation souhaitée qui est donc décrite au-dessus, donc c'est notre sujet, c'est le but de la réflexion, c'est la problématique à laquelle on doit répondre. Donc là, il y a un certain nombre d'outils dans les faits qui nous permettent, qui sont donc à disposition des utilisateurs et qui permettent vraiment d'être le plus systémique possible et le plus exhaustif donc dans la récolte de ces informations. Ces informations, elles sont qualifiées. D'accord, donc il y a un intitulé, il y a un descriptif, et on va définir si elles sont plutôt du registre interne ou externe. Donc interne, c'est si on peut agir dessus, externe, c'est si on peut un peu moins agir dessus. Et favorable, défavorable, on comprend bien le sens, et on peut définir un niveau d'impact. Est-ce que cette information est très impactante sur la problématique à laquelle je dois répondre, sur les décisions que je dois prendre, ou pas? Alors en bas ici, on a la possibilité de rentrer des commentaires. Donc là, c'est périphérique, je dirais, à l'analyse. On n'est pas dans les informations factuelles. On est sur des choses un petit peu plus informelles, où on peut on peut laisser des liens vers des pages web, on peut vers des documents et se laisser des messages. Donc voilà, ça c'est un des aspects collaboratifs de l'application. Alors l'aspect collaboratif également, c'est que c'est fait, tout le monde, toutes les personnes de l'équipe peuvent participer à leur rédaction, ce qui permet d'enrichir la réflexion et de faire participer des personnes qui n'ont pas l'habitude forcément de participer aux réunions.
hein, parce qu'elles sont très éloignées du siège ou très éloignées de nos bureaux, elles travaillent à distance ou que sais-je, donc ce qui permet de les faire participer. Donc une chose que j'ai pas dit, c'est qu'Advances en fait est accessible depuis un navigateur internet, donc hein, il n'y a pas d'installation, pas de téléchargement, il n'y a pas de paramétrage non plus. Hein. Vous voyez, on rentre dans l'application directement et on peut l'utiliser sans avoir à paramétrer quoi que ce soit. Donc, une fois que l'on a récolté les faits, donc on va créer des groupes. Donc, on va se retrouver avec des groupes de force, faiblesse, opportunité, menace, donc qui sont le résultat de la qualification de nos différentes informations. Une fois que l'on a ces groupes, donc on retrouve ces groupes dans une matrice donc dite des forces, faiblesses, opportunités, menaces, que vous connaissez déjà certainement, qui constitue donc un outil en anglais, donc vous connaissez sûrement l'expression en anglais, donc qui est la SWOT analysis. Et ici on va construire nos solutions. Donc à partir des informations que l'on retrouve ici dans cette matrice, hein, de force, faiblesse, opportunité, menace, ici on a un certain nombre de groupes qui ont été créés, hein, des groupes de faits, des informations. Donc par exemple ici sur mon sujet, j'ai noté que j'ai un marché de l'événementiel qui est de plus en plus concurrentiel, et je vais croiser ces informations pour créer des solutions. Bon là il me dit qu'elle est déjà prise, je vais en prendre une autre. Donc je reprends une menace qui s'appelle donc marché de l'événementiel qui est de plus en plus concurrentiel, et je vais la croiser avec une faiblesse qui s'appelle parc matériel coûteux à renouveler. Voilà, et ici je vais pouvoir créer une solution. Voilà, une solution qui va être forcément partielle pour répondre à ma problématique, hein, qui est toujours présente en haut ici. Hein. L'histoire c'est pourquoi on a toujours cette problématique qui est en haut, ici, c'est pour pas la perte de vue et de pas s'éloigner du sujet sur lequel on a à travailler, et ça c'est encore c'est une chose qui est très importante. Voilà, donc on va créer un certain nombre de solutions. Toutes ces solutions ne seront pas forcément mises en œuvre. On va les retrouver ici dans ce qu'on appelle la boussole stratégique. Donc ici, on va sélectionner les solutions que l'on veut mettre en œuvre. Là, l'application, elle a un rôle d'aide à la prise de décision, à faciliter la lecture de nos solutions. Elles sont classées d'une certaine façon et on va pouvoir ainsi choisir les solutions que l'on met en œuvre. Donc ça, au niveau de l'équipe, c'est important parce que tout le monde voit la même chose au même moment, il n'y a pas d'interprétation, enfin peu d'interprétation possible, et on va être sur quelque chose d'assez factuel, et donc on va pouvoir travailler sur des solutions ensemble et de travailler sur du tangible, on va dire. Hein. On va pas être dans le vide ou dans le... Voilà, on va vraiment travailler sur des choses qui sont écrites. Ici, c'est la phase donc des objectifs. Donc une fois que l'on a choisi, donc ici on a choisi, vous voyez, on a nos 4 solutions ici, hein, mieux exploiter la communication. Donc là, la problématique de l'exemple dans lequel nous sommes, c'était une petite entreprise qui réfléchit à la façon dont elle va pérenniser son développement. Donc très clairement, il y a l'année qui arrive, on est à la fin de l'année, là par exemple, là, voilà, on est au mois de novembre, 2017 arrive, qu'est-ce qu'on met en œuvre pour, on fait 800 000 € de chiffre d'affaires, admettons, qu'est-ce qu'on met en œuvre pour passer le million, hein, voilà, on a envie de passer le million, et qu'est-ce qu'on met en œuvre. Donc, dans cette réflexion, les axes ici qui ont été définis, par exemple, c'est mieux exploiter la communication sur Internet, c'est développer nos compétences professionnelles, se former hein, et d'investir dans de l'équipement. C'est de développer les ressources commerciales, évidemment, et c'est de profiter du marché en hausse pour développer l'innovation et la R&D. Voilà. Donc ça, c'est nos axes, hein, c'est nos solutions, c'est les solutions que l'on a choisies. Elles faisaient partie de toutes les autres solutions, mais on a retenu que ces 4-là. Et on va, pour chaque solution, parce que c'est un petit peu léger quand même, là, c'est pas très précis, on va être beaucoup plus précis en rédigeant des objectifs. Voilà, là on va rédiger l'objectif, on va lui donner une date de début, une date de début, date de fin pour dire que l'on va avoir un plan d'action derrière. Et voilà, avec un certain nombre d'informations. Bon, ce qui est important de retenir ici, c'est que voilà, on est parti du sujet et avec une méthode, un outil centralisé qui permet de structurer, de formaliser nos réflexions, on aboutit à la rédaction d'objectifs opérationnels. Ces objectifs, on peut les mettre dès lors et dès maintenant en action. La mise en action et le suivi, on va la retrouver, et ce pilotage, on va le retrouver dans le plan d'action. Donc ici, je peux exporter ceci en un plan d'action. Donc ici, il me crée un plan d'action donc dans le module Agir. Donc comme celui-là est vierge, je vais en prendre un autre. Alors voilà, je vais reprendre l'exemple, mais avec des actions et des tâches.
En deux mots, le plan d'action, bah, c'est quoi? C'est un outil, le plan d'action, que vous connaissez tous, que vous utilisez sûrement, mais qui est rarement formalisé. Et quand il est formalisé, souvent on utilise le tableur, hein, c'est Excel ou un autre, et avec toutes les limites qu'on lui connaît. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est d'utiliser et de pouvoir utiliser un plan d'action sans utiliser Excel, donc en évitant enfin je dirais en vous détachant d'Excel et du tableur, vous allez être beaucoup plus efficace dans la réalisation et dans le pilotage de ces plans d'action. Donc en deux mots, le plan d'action, je vous montre comme ça une vue d'ensemble du planning. Voilà, vous avez une vue d'ensemble sur le plan d'action. En vert ici, vous avez les objectifs, donc les différents objectifs. En bleu, pour chaque objectif, vous avez des actions c'est vous qui les créez, hein, évidemment. Hein. Vous décidez de vos actions et pour chaque action, on va décider des tâches. Et ces tâches, on va les affecter à des personnes. Donc ici, vous voyez, je suis au survol sur une tâche qui s'appelle définir le besoin et elles ont été affectées à Philippe et Maxime. Donc le plan d'action, ensuite, vous êtes ici dans une tâche, vous voyez. Donc là, j'ai cliqué dessus, il m'a ouvert la tâche. Et ici, donc, on va pouvoir donner un libellé, un descriptif, avoir des liens vers des documents, je dirais, qui sont hébergés. Hein. Un statut, on peut changer le statut, on peut gérer donc des statuts pour ces tâches. Et ici, j'ai les personnes qui ont été affectées. Donc là, je peux enlever Maxime, par exemple, et remettre Christophe. Donc je peux changer de personne et d'affectation de la tâche en cours de plan d'action. Ici, j'ai valeur de progression, c'est le curseur qui va me permettre d'indiquer dans le plan d'action à mes collaborateurs où j'en suis rendu dans la réalisation de ma tâche. Donc ici, j'actionne le curseur. Donc je dis que j'en suis à 87% de réalisation de la tâche. Et vous avez vu ici, donc au niveau de l'action, le pourcentage, je dirais, de réalisation de l'action s'est également mis à jour. Donc voilà, donc on va pouvoir gérer des tâches. Ici, j'ai un tableau de bord qui me permet de gérer l'ensemble des tâches qui m'ont été affectées dans l'ensemble des plans d'action dans lesquels je travaille. Donc voilà, ça c'est tous les plans d'action dans lesquels je travaille. Et comment dirais-je, je peux piloter mes tâches, les tâches, donc c'est mon tableau de bord personnel, savoir ce que j'ai à faire, et voilà, ça va me permettre de travailler sur les tâches sur lesquelles je suis affecté. Voilà. Un outil intéressant, et après j'en resterai là. Ici, j'ai la liste des actions donc, qui ont été imaginées pour réaliser l'objectif qui est décrit au-dessus, hein, développer nos ressources commerciales. Ici, j'ai imaginé tout un tas d'actions. Ici, j'ai un outil qui s'appelle cartographie des actions. Ici, j'ai représenté toutes les actions que j'ai imaginées pour remplir cet objectif. Et cet outil va me permettre de prioriser en fait les actions en les, comment dirais-je, en les qualifiant. Donc j'ai deux axes. Un premier axe qui est la moyenne CCT pour coût, complexité, temps, et je vais pouvoir, comment dirais-je, qualifier mes actions en fonction de ces éléments. Ce qui va me permettre de placer mes actions sur ce diagramme. Et l'autre axe, c'est la contribution à l'objectif. Est-ce que cette action est très contributive? Est-ce qu'elle va avoir de l'impact sur la réalisation de mon objectif ou pas? Ce qui me permet de faire apparaître comme cela des victoires rapides, des actions prioritaires, des actions à rendement faible. Voilà. J'ai même la possibilité, si je le souhaite, d'écarter des actions que je ne souhaite pas comment dirais-je, effectuer maintenant. Donc elles disparaissent de mon diagramme. Voilà, elles sont ici repérées comme étant écartées, mais elles restent toujours là, on n'a rien effacé. Voilà. Dernière chose, pour les personnes qui ont besoin de communiquer sur leur plan d'action, on a quand même donné la possibilité d'exporter le plan d'action vers un tableur, donc sous une feuille Excel, une feuille de calcul. Ça peut rendre service pour, je dirais, du reporting et faire, je dirais, communiquer avec des personnes qui ne seraient pas connectées à Advances. Voilà, donc j'en ai terminé avec ce sujet. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous transmettrai dans un email prochainement un lien vers cette vidéo qui aura été enregistrée et que vous pourrez regarder à nouveau.
si vous le souhaitez. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt et surtout n'hésitez pas à aller essayer Advances. Donc pour rappel, le compte, la première inscription est gratuite et il n'y a aucun souci pour l'utiliser. On ne vous demande pas de carte bancaire ni quoi que ce soit, c'est très simple. Un nom, un email et vous pouvez déjà démarrer dedans. Voilà. Merci beaucoup, à très bientôt.